c'est votre boy Joss et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez déjà très bien. Mettez-vous à l'aise, allez chercher des chips, des popcorn, ce que vous voulez. Moi en ce moment je suis en mode granola, alors que je devrais faire un régime. D'ailleurs je vais vous en parler très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais mettez-vous bien parce que là on est parti pour les pires tweets par rapport au match d'hier soir. Le match qui a captivé toute la France, le match Naples-PSG qui a été, voilà, une petite déception. Voilà, je me calme tout de suite, j'ai fait l'intro, je me calme. Et comme d'habitude, il y avait la soirée à la télé où tu regardais le match et sur les réseaux sociaux il y avait une contre-soirée. Donc les amis, on va commencer avec le match de Buffon qui était incroyable. Le mec il a 40 piges, on aurait dit qu'il en a 20. Il est trop fort, c'est un Highlander, c'est un immortel. Et donc premier tweet, c'est le tweet de Super Khazar qui, je le sais, c'est pas le compte de Julien Khazar, mais le tweet est super drôle. But de Bernat, j'ai pas mieux. En même temps, c'est un truc de ouf. Bernat, moi j'avoue, j'ai beaucoup critiqué Bernat parce que défensivement je trouve pas que ça soit un truc de ouf. C'est lui qui a marqué hier et personne pouvait s'y attendre. Arrête, ne mens pas, regarde-moi dans les yeux et jure sur la vie de toi que t'aurais pu imaginer que Bernat y marque. Non. Donc ouais, but de Bernat, 1-0 avant la mi-temps. Là à ce moment-là, le PSG est en train de dominer, on est d'accord ou pas? Mais malheureusement, on connaît la suite. Golden Boy 2017, champion de France avec Monaco puis Paris. Qualifie son équipe en demi-finale de Ligue des Champions à 18 ans. Champion du monde 2018, réussit à faire marquer un but à Juan Bernat. Ça commence à faire beaucoup d'accomplissements à même pas 20 ans. Kylian, c'est un truc de ouf, c'est vrai. Grâce à lui, on peut dire que Bernat a mis son but. Un but qui est pas si évident que ça. Ne retirons pas César, qui est à César. Faut le féliciter. On passe maintenant au match de Gianluigi Buffon, les amis. Qui est ce joueur? D'où vient-il? Ce mec là en fait, plus il vieillit, plus il devient chaud. C'est incroyable. Quand tu vois le match qu'il te fait face à Naples, mais tu regardes sur le banc de touche, tu regardes Areola. Ah frère, oh là les amis, c'est plus Gianluigi Buffon, c'est Gianluigi Button. Le mec rajeunit à chaque arrêt, voilà. C'est grave vrai, il nous sauve hier, il tient la baraque, il rassure sa défense. Et dommage qu'il y a un joueur qui gère pas trop ses émotions. Buffon, la seule chose qu'il ne sait pas arrêter, c'est sa carrière. En vrai, moi je veux pas qu'il arrête. Si c'est pour continuer avec des prestations comme ça, qu'il continue encore et encore et encore. Le mouvement que tu fais il est bizarre, mais voilà, t'as compris. Donc après avoir marqué en fin de première période, franchement le PSG est rentré au vestiaire avec un putain d'avantage. Et moi je me suis dit quoi? Peut-être que l'équipe elle va enfin comprendre que il faut prendre les 3 points, on va faire les efforts, on va pas craquer. Mais malheureusement, dès le retour de la mi-temps, imagine t'es un des meilleurs gardiens du monde et tu te prends un but par un mec qui fait un dab fin 2018. J'ai parlé comme Kobalade, non? C'est le dab le plus pourri du monde. Il a marqué, il a fait ça. Son corps il s'est tendu, on aurait dit il a fait une crise d'épilepsie. Bon, c'est pris un but par un mec qui dab en 2000. Ah putain. Et comme d'habitude, moi j'aime pas trop accabler certains joueurs, mais force est de constater que Thiago Silva, quand il est un petit peu mis sous pression, ouais, ça parle chinois. Un vrai match de bonhomme se nappe le PSG. Thiago Silva va donc probablement finir par craquer. Ah ouais, lui il a des pouvoirs. C'est une erreur, voilà, c'est une erreur, mais c'est ça qui te coûte dans cette compétition. Il faut pas faire d'erreur, il faut être concentré du début à la fin. Et pendant qu'on y est, il faut aussi qu'on parle du défenseur du Napoli, Koulibaly. Qui est-il? D'où sort quoi? T'es qui? Pourquoi il est aussi fort? Il est trop chaud. Kalidou Koulibaly avec Mbappé et Neymar sur les 2 matchs. Ouais. Bah j'ai le seum, je sais pas quoi dire, tu vois. Kalidou Koulibaly, c'est l'après Thiago Silva. Mais malgré tout ça, dans ce match, en fait, c'est vrai que le PSG aurait pu mieux s'en sortir. Ils ont fait une super bonne mi-temps. La deuxième, elle était moins bien. Mais aussi, il faut qu'on parle des décisions arbitrales qui ont été plus que litigieuses. Par rapport à ça, t'as Didier Roustan qui a tweeté: récapitulons. Penalty pour Naples sur une action entachée d'un hors-jeu plutôt évident. Apparemment, quand t'as un joueur adverse qui est hors-jeu, si c'est le défenseur qui relance vers son gardien délibérément, le joueur adverse n'est plus hors-jeu. T'as suivi ou pas? Apparemment, c'est cette règle-là qui a été appliquée. Après, pas de souci. Si tu veux penalty sur Naples, la faute sur Juan Bernat, venez pas me dire qu'il n'y a pas penalty. Tout le monde l'a vu. Faute assez claire sur Bernat en pleine surface de réparation napolitaine. L'arbitre ne dit rien. Ça nous rappelle beaucoup de choses, hein. C'est chiant. Du coup, moi, en fait, j'ai voulu avoir vos réactions un petit peu. C'est là que le combat, il commence. En fait, il y a un combat qui a commencé quand j'ai partagé le tweet de Didier Roustan, en fait, dans communauté sur YouTube, tu vois. Quand tu mets dans communauté, tous tes abonnés, ils peuvent voir, tu peux discuter avec eux, tu tapes des bonnes barres et tout. Sauf que, à chaque fois, tu as toujours quand même des rageux, des haters. Et donc, j'ai reçu un message de haters que je vais vous lire. Et de toute façon, même avec l'arbitrage, Paris n'a pas le niveau. À chaque match, depuis que le Qatar est là, ça parle de l'arbitre. Si vous étiez meilleur sur le terrain depuis tout ce temps, l'arbitre, on n'entendrait même pas parler. Arrêtez vos fausses excuses à 2 balles contre une équipe qui n'est même pas un cadre européen. Collectivement, le PSG, c'est pas une équipe de foot. Donc, normal de rencontrer des désillusions à chaque fois. Ok, tu peux avoir ton avis sur le PSG, y a pas de souci. Sauf que là, ça vient sur moi. Écoute, Just, t'es chroniqueur footballistique. La preuve que non, sinon tu bloquerais pas sur des arbitres. Reste à ta place, c'est mieux. Laisse le foot à ceux qui savent. Parle de Caris et compagnie, ça te va mieux, même si c'est pas terrible non plus. Du coup, moi, je me suis dit quoi? Mes abonnés, c'est la MIF, c'est mes gars. Donc là, en fait, c'est comme si je suis avec mes gars, je suis avec tous mes gars qui sont avec moi, et un mec qui vient me parler comme ça, ouais, t'es qui, nanana. Je suis obligé d'accrocher les gants, et t'es moi ce que je lui ai répondu. Zba! Faut être
chroniqueur sportif pour faire une vidéo pire tweet. Toi t'es derrière ton PC à critiquer, moi je suis à la radio tous les lundis et soirs de Ligue des Champions. Ton avis, garde-le pour toi, je préfère écouter des professionnels qui veulent que je parle de foot. C'est pas de parler de l'arbitrage, sauf que quand c'est criant comme hier, il faut le dire. Maintenant peut-être que tu ne connais vraiment rien au foot, vu la qualité de bêtises que tu sors en même pas 20 lignes. Je vais continuer de parler de foot et de musique, que ça te plaise ou non. Ouh, en tout cas t'es celui qui critique, mais que fais-tu? Tu es un pro du métier foot pour dire qui doit analyser ou non MDR, mais ça on connaît. La magie d'internet. Thank you guys, thank you, 56 likes. Quand tu reviens sur Terre. Bref, c'était pour rire les amis, mais ça m'a fait plaisir de lui répondre ça parce que parfois, t'as des gens qui t'écrivent des trucs et ils pensent que tu vas pas répondre parce que t'es youtubeur, alors que c'est faux. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que l'arbitre a quand même joué en faveur de Naples au détriment du PSG, ou est-ce que pour vous, tout était normal? Donnez-moi vos avis, partagez tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre boy Joss. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ma gueule. See you next time, guys. Peace out. Ciao. Oh.